So, good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde, merci pour assister à notre session. J'aimerais établir notre session. On va passer par un parcours de vie de données brutes, jusqu'à ce qu'on atteint le vrai aperçu. J'aimerais commencer avec l'introduction, la présentation de nos panélistes. J'ai avec moi professeur Raji. Professeur Raji est un professeur des économies en France et conseiller pour l'UNDP. Ancien ministre Grand Réforme et ministre de l'Emploi et de formation vocationnelle en Tunisie. Économiste pour la Banque de développement africaine dans l'officier de Premier ministre en Tunisie. Dr Raji a été conseiller clé avec la Banque mondiale, Fonds monétaire international, IOU, AISCW. Nous avons d'ailleurs avec nous Dr Ali, Dr Ali, Dr Ali Hamdi est un professeur d'université distingué et ancien président d'organisation de mathématiques et de sciences actuarielles à l'université américaine en Cairo, en Égypte. Dr Hamdi, il est membre de l'Institut international de statistique et un fellow de l'Académie scientifique de sciences africaines de sciences. Il a avancé des textes dans les sciences actuarielles et l'éducation de sciences numériques. Je me accueille ici Dr Serine Talib, Visiting assistant. qui visite professeur assistante Université américaine de Beyrouth. Dr Talib est un professeur assistant Université américaine de Beyrouth. Son travail, comme les fossiles de commerce, ça met l'accent sur l'analyse des données et l'intelligence artificielle, comment ça peut mener envers la prise de décision. Dernièrement, le Dr Afaf Tabash, Dr Tabash, un docteur en entrepreneuriat avec 2 décennies d'expérience. Il sera professeur assistant des systèmes de gestion d'information à l'université américaine à Dubaï. Elle enseigne les cours pour programmation statistique. Tamil Mohamed, qui a eu 20 ans dans l'industrie du software, professeur de l'IA. Bienvenue. Nous allons mener notre parcours aujourd'hui. Passe par notre parcours. Cycle de vie de données. Ça a commencé de données brutes jusqu'au point qu'on peut trouver les aperçus utiles des données. J'aimerais construire un premier point de discours. Comment est-ce que les décideurs politiques peuvent s'assurer que les efforts de collecte de données sont alignés avec les objectifs politiques au lieu d'ajouter des chiffres, de nombres de chiffres dans les données. Je suis le docteur Afar. On aime bien ce sujet. Je m'appelle docteur Afaf tout d'abord. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Merci aux organisateurs pour l'invitation de parler ici. Dr Tamer, on a entendu beaucoup de consultants et des consultants ARP de leurs clients. Nous avons autant de clients qui disent qu'il y en a le dashboard, le portail, on a des données, nous ne savons pas quoi faire avec. D'ailleurs, nous disons qu'il y a un cadre pour commencer, il y a un parcours à suivre des données jusqu'au point d'arrivée de l'influence politique sur la politique. C'est un parcours, mais le premier étape de ce parcours, il faut établir un objectif clair avant le collecte de données. Sur tous les parcours, il faut une destination.
Donc c'est très d'abord, il faut établissement d'objectifs, la durabilité, réduction, l'empreinte environnementale par exemple. Une fois qu'un objectif est décidé, on peut passer à l'étape 2, c'est la collecte de données. Après on pourra dire qu'est-ce que c'est qu'on a, quelles données est-ce qu'on a besoin de tout ce dont on a besoin pour mesurer. Quelquefois ce n'est pas. Une fois qu'on a établi ceci, on peut passer à l'étape 3. Analyze the data. L'étape 3, c'est traitement de données. On analyse les données, on nettoie les données, on analyse les sortes analytiques différentes, prescriptives. Une fois qu'on a ceci, on peut ajouter le contexte, on a l'aperçu. Une fois qu'on a l'aperçu, j'ai aperçu qu'il n'y a pas une action, ce n'est pas grave. Une fois qu'on a l'aperçu, on peut passer à l'action. Là aussi, on crée de nouvelles politiques, on modifie les politiques existantes. Je peux donner un exemple.